Des Charentaises exportées par voilier du port de La Rochelle vers le Canada. Les nouvelles créations qu'on a fait pour vous, est-ce que vous en êtes content d'ailleurs? Absolument. C'est vrai. Livraison 100% écolo, produit 100% made in France, l'un des derniers coups médiatiques de l'entreprise Rondino. À La Rochefoucauld en Charente, la devanture du magasin est la même depuis près de 100 ans. L'entreprise familiale joue à fond la carte de la nostalgie. À l'intérieur, les modèles classiques côtoient les dernières innovations. On n'en faisait pas des belles comme ça, moi, quand j'étais jeune. Et je trouve ça très marrant. Donc j'en achète pour faire des cadeaux. Et ça plaît? Ah, énormément, énormément. L'an dernier, 350 000 paires de Charentaises sont sorties de l'usine située à quelques pas du magasin. Une renaissance pour cet établissement créé au début du XXe siècle par l'arrière-grand-père Rondino et qui a bien failli disparaître face à la concurrence de la Chine dans les années 80. Bon, alors les petits bijoux, accompagnez-moi, vous allez voir. C'est pas vous, hein, Simone, les petits bijoux. Hein. Frédéric le petit-fils est fier de nous montrer aujourd'hui l'usine et ses machines héritées de notre temps. Donc les petits bijoux, bon, ce sont ces machines, en fait, qui sont des machines qui sont pas récentes, des machines qui datent des années 50. Chaque fois que j'ai des collègues qui se cassent la figure, qui étaient en dépôt de bilan, je rachetais ensuite ce genre de matériel, parce que je n'avais pas envie que ce matériel parte. Ce qui fait que j'ai un stock de machines relativement important, et aujourd'hui ça me sert, parce que ça me fait de la pièce détachée, et si je veux augmenter la production de, je sais pas, 1000 ou 1500 paires, j'ai la possibilité de le faire. Des produits nobles, de la laine de qualité et les mêmes gestes qu'à l'époque. En 2005, quand Frédéric Rondino décide de recentrer la production sur la fabrication de charentaises, le savoir-faire a quasiment disparu. À part la personne qui m'a formé, il n'y avait pratiquement plus personne qui le faisait. Et ça m'a intéressé d'apprendre et maintenant de transmettre. 2 ans plus tard, la société est reconnue entreprise du patrimoine vivant. Elle recrute à nouveau, mais les ventes stagnent, les clients sont vieillissants. C'est plutôt un produit hivernal qu'on voudrait présenter sur la prochaine collection. Pierre, l'arrière-petit-fils, décide alors de quitter Paris pour rejoindre l'entreprise familiale. Sa mission, rajeunir la clientèle. Le jour où le style français a posté notre nom avec notre produit, on a tout de suite pris un énorme essor en termes de notoriété sur le digital. Le slip français, Saint James ou encore la très tendance pantoufle à pépère, un savoir-faire made in Charente rehaussé par une collection flashy. L'entente est immédiate avec les créateurs lillois. Ils en commandent 26 000 paires. On est rentré chez Rondino, on a fait connaissance, on s'est plutôt bien entendu, ils ont cru en notre projet, c'était pas forcément évident. Je pense que dans la journée, on nous a fait des prototypes et on est reparti le soir même avec des protés. On s'est dit là, on tient quelque chose et puis on tient un partenaire qui tient la route. La qualité, le style et le confort français, une association qui séduit également hors de nos frontières. 13% du chiffre d'affaires sont désormais réalisés à l'étranger, le Canada, le Japon et bientôt la Chine. Une revanche commerciale attendue en Charente depuis belle lurette.